Histoire du prophète Issa selon l'islam. Dans une petite ville bénie de Palestine vivait une femme pieuse et chaste, Mariam, fille d'Imran. Dévouée à l'adoration de son Seigneur, elle s'était retirée du monde. C'est alors qu'un jour, l'ange Jibril lui apparut sous la forme d'un homme. Effrayée, elle invoqua la protection d'Allah, mais l'ange lui dit « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, pour t'annoncer la naissance d'un enfant pur. » Étonnée, Mariam répondit « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché ?» L'ange répondit « Ainsi sera-t-il. » Ton Seigneur dit « Il m'est facile de créer. Nous ferons de lui un signe pour l'humanité et une miséricorde. » Et ainsi, par la volonté d'Allah, Mariam tomba enceinte, sans père pour l'enfant. Elle s'éloigna pour donner naissance près d'un palmier. Dans la douleur, elle entendit une voix rassurante. « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a fait couler un ruisseau à tes pieds. Secoue le tronc du palmier, il fera tomber des dattes fraîches. » C'est là qu'elle mit au monde Issa, fils de Mariam, un enfant béni. Quand elle revint auprès de son peuple, portant son bébé dans les bras, ils l'accusèrent durement. Mais Mariam, sur ordre divin, garda le silence et montra l'enfant. Alors, miracle, le nouveau-né parla et dit « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, et il a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois. Il m'a ordonné la prière et l'aumône tant que je vivrai, et m'a fait pieux envers ma mère. » Ainsi commença la mission de Issa. En grandissant, il accomplit de nombreux miracles par la permission d'Allah. Il guérissait les aveugles et les lépreux. Il redonnait la vie aux morts, et même, il façonnait un oiseau d'argile, soufflait dessus, et Allah lui donnait vie. Mais chaque fois, il disait à son peuple, « Tout cela vient de mon Seigneur. Adorez Allah, lui seul. » Malgré ces signes, beaucoup refusèrent de croire. Les notables et les religieux de son époque, craignant de perdre leur pouvoir, complotèrent contre lui. Ils allèrent jusqu'à planifier sa mort. Mais Allah protégea son messager. Le Coran dit clairement, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence. Ceux qui en ont discuté sont dans le doute. Surat 450. En réalité, Allah éleva Issa vers lui, vivant, et sauva son prophète des complots. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Les musulmans croient que Issa reviendra à la fin des temps. Quand l'injustice remplira la terre, quand l'Antéchrist trompera les foules, alors le fils de Mariam descendra du ciel. Il rétablira la vérité, brisera la croix, tuera le faux Messie et ramènera les hommes à l'adoration d'Allah seul. Issa, fils de Mariam, est un signe pour l'humanité, un prophète de miséricorde, un guide de vérité et une lumière qui reviendra. And conclusion pour ta vidéo YouTube. Voilà l'histoire du prophète Issa selon l'islam. Une histoire de miracle, de courage et d'espoir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir la suite des récits prophétiques.